dire les objectifs de la SAPB, donc des professionnels. D'abord, c'est de prendre acte, c'est ce qu'on va demander au préfet. C'est important qu'ils prennent acte de cette catastrophe écologique, de cette mortalité exceptionnelle de nos ruchers, et expertiser. C'est pas à nous de faire le boulot des analyses, c'est aux autorités, à l'État. Donc, et de rechercher les causes et les conséquences financières et environnementales de ce sinistre. La deuxième chose, c'est de mettre en œuvre des mesures d'aide d'urgence et de soutien aux exploitations apicoles. Et la troisième mesure, c'est d'interdiction absolue, urgente de tout insecticide à l'origine de ces mortalités. À l'origine de ces mortalités. Parce qu'on nous balance sans arrêt que c'est le varroa, que c'est des conneries. Mais c'est les pesticides, c'est le système agro-industriel qui est en cause à l'origine de ces mortalités pour que nous puissions continuer à exercer notre métier. Voilà, c'est la revendication conjointe du collectif pour la survie de l'abeille qui a été constitué donc, avec plusieurs associations, dont la Confédération paysanne, dont les rivières, dont des élus, et des citoyens, et aussi que compose évidemment le syndicat des apiculteurs professionnels de Bretagne. Voilà, il faut se battre et se bouger. Donc, Fabien, professionnel à Lignol, près de Guémené. Et c'est avec beaucoup d'émotion parce que vers le 3 mars, lorsque nous avons ouvert nos ruches avec mon épouse, qui est en guerre avec moi, première ruche morte, deuxième morte, troisième on se pose des questions, quatrième on n'y croit pas, et on continue, 24 ruches sur 24, dans un rucher. Et j'ai 3 ruchers comme ça complètement morts, définis. 86% de nos abeilles, quand je dis nos abeilles, c'est les nôtres, pas moi. 86%. Comment peut-on continuer? Ça fait 40 ans que je fais l'apiculture. Je n'ai jamais vu ça, personne n'a vu ça, sans précédent. Et il y a encore des personnes qui nous croient pas. Mais je pense qu'un jour ils devront rendre des comptes, surtout à nos enfants et à leurs enfants. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas à moi vous prêcher, vous êtes convaincus, mais je trouve ça dramatique. Et surtout demain, vous avez lu le témoignage, quand vous avez écouté le témoignage de Clément, un confrère, que je vais aller voir cet après-midi pour soutenir, et demain ce sera technique. Remonter le cocktail d'accord, on va essayer, on va se battre. Mais quel sera le produit demain qui va les tuer? On se pose beaucoup de questions, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Donc voilà, beaucoup de questions qu'on va essayer de défendre devant ces messieurs, devant ces dames. Je n'y crois pas beaucoup. Moi je suis Florence, apicultrice, amateur, à Bru. J'ai les bouts. Bref, ça vraiment, c'est vrai que perdre des colonies, c'est un deuil à chaque fois. Elles ont une âme, chacune, nos petites ruches. Elles ont chacune leur caractère, leurs caractéristiques. Des fois sympa, des fois moins sympa, mais bon voilà. C'est pas comme une tribu de chiens, mais chacun a son petit caractère. Et quand on les perd, c'est vraiment une séparation qui est dure, vraiment difficile, même quand on en a pas beaucoup. Bon, voilà pour la présentation de moi. Aujourd'hui, on n'est pas seul. Ce matin, sur le site de l'UNAF, on peut voir que les rassemblements ont lieu ailleurs en France, dans l'Aisne, le Bas-Rhin, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Or, la Dordogne, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, le Lot-et-Garonne, le Rhône, la Yonne, et ce même jour, dans d'autres départements comme le Puy-de-Dôme, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et la Loire-Atlantique, les apiculteurs sont reçus en délégation aussi par le préfet. Bon, on est un petit peu désolé de devoir parler comme ça, mais pas aussi fort. On doit parler fort, et du coup, des fois, un peu la colère monte, mais on nous a privé de jus, donc voilà. Puis moi, je dors pas depuis... Désolée, je dors pas depuis 2 jours, donc c'est difficile. Bon, nous, au niveau du syndicat des apiculteurs d'Ille-et-Vilaine, nous avons des revendications également. Les 350 apiculteurs de notre syndicat soient attirés votre attention
afin de transmettre ce message auprès des instances gouvernementales. Le constat est simple. La production de miel ne cesse de chuter de manière inquiétante en France. 35 000 tonnes en 1990, 24 000 tonnes en 2015, 9 000 tonnes en 2017. Paradoxalement, le nombre d'apiculteurs augmente, lui, régulièrement, du fait de nombreux amateurs ou de la pluriactivité. Mais malheureusement, les apiculteurs professionnels ont du mal à vivre de leur métier, qui est également une passion. Aujourd'hui, plus que jamais, les apiculteurs amateurs, pluriactifs et professionnels sont en colère et souhaitent le faire savoir. Les non-interdictions de produits tant décriés, comme le glyphosate, les néonicotinoïdes, deviennent incompréhensibles pour nous-mêmes et pour la société civile. Combien faut-il d'intoxications, de malades, de morts et d'apiculteurs ayant tout perdu pour parvenir enfin à se faire entendre? Nos revendications s'expriment simplement. Disposer d'un environnement sain, exempt de pesticides, sur lequel les pollinisateurs, et notamment les abeilles à miel, on entend, les pollinisateurs et les abeilles, sont très sensibles. Retrouver une véritable biodiversité par une augmentation significative du nombre de haies, par des rotations culturales plus nombreuses, en finir avec les cultures répétitives, blé, maïs, blé, maïs, blé, maïs, qui riment à rien. Mais et qui riment à rien non plus pour les sols. Mais surtout par le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, un modèle durable ou biologique. De plus, pour ce qui relève de la responsabilité du préfet d'Ille-et-Vilaine, nous souhaitons, nous syndicats, lutter contre le frelon en application d'un article et d'un décret qui est paru en avril 2017. Ce décret n'est toujours pas appliqué. Nous souhaitons un rendez-vous avec lui et le FGDON afin d'établir un plan de lutte global pour le département et sa mise en place dès mars 2019. Nos revendications doivent pas être prises à la légère, ne doivent pas être sous-estimées. Elles sont largement partagées par le monde apicole et par l'opinion publique sensible à son environnement et à l'abeille. Merci. Bah, ça n'a pas pensé que physiquement je suis pas très beau. Non mais c'est pas c'est une fonction. Bah, je suis directeur de sécurité. Mais oui, mais. C'est de la provocation. Mais oui. Ah bon? Mais oui, on écoutez, voit deux fois la même personne avec tout le monde. Vous faites comme vous voulez. Et le Vous directeur venez de de moi, sécurité, je vous prends note, vous allez me dire. Vous voulez pas venir, moi c'est pas mon problème. Ce sera le vôtre. Moi je vous reçois. Mais c'est mon votre job. problème, les abeilles, c'est pas. Non, mais je sais que c'est mon problème aussi. C'est votre problème. C'est très bien. Mais moi je vous reçois, je fais mon travail sérieusement, je vous Ouais, mais explique comment ça va se passer. Mais oui, Mais le préfet ne va pas vous recevoir. On nous a indiqué que Mais le directeur de sécurité n'a rien à voir avec le préfet. C'est le directeur de sécurité qui le reçoit. Ça n'a rien à voir, ça. Ça ne sert à rien. mais monsieur, c'est vous qui nous recevez en audience? oui. Il est directeur de sécurité. Mais ça n'a rien à voir avec la préfecture. C'est ridicule. Alors, C'est je ne suis pas ridicule. de sécurité sanitaire, mais... Vous avez les deux agents de la... C'est se moquer de nous, là. C'est la celle-là qu'on va parler. Vous voulez pas? Bon, maintenant... Non, mais c'est se moquer de nous, là. Totalement, c'est se moquer de nous. Moi, Ah ben non. Moi, je me moque pas de C'est grave, non, mais le préfet se moque de nous. Ça, c'est clair. C'est lamentable. Moi, je me moque pas de vous. Maintenant, Ah non, mais... Non, monsieur, vous faites votre boulot, C'est honte à la démocratie, la honte.
Dégueulasse. Monsieur, vous en avez conscience? C'est honteux. Est-ce que vous avez des consciences? Mais vous dites la démocratie. C'est des méthodes de quel âge? Transmettez À quel âge on est là? Stop, on peut quand même discuter. On peut quand même discuter, on a vu. C'est pour ça qu'on voulait vous recevoir, c'est pour voir. Non, mais on a déjà discuté avec l'autorité, Ça n'a rien à voir. On l'a reçu déjà, on a avoir un directeur de région. recevoir des commissions d'organisation. Non, on l'a reçu déjà hier, il est venu nous voir, il ne peut rien y faire. Non, mais non. Moi je reste là, je le souhaite ici, quand vous serez pas là. La sécurité qui nous soit. La seule préfecture de France qui n'a pas recevoir la délégation par le préfet. C'est une honte, une honte. Il se promène avec un porte-parapluie, monsieur. Il est venu nous voir sous la pluie et il y avait un porteur qui tenait son parapluie. Tu vas pas me dire, Risible. Ce n'est véritablement que ridicule que de donner à la sécurité. Il n'a aucune compétence en matière apicole et il n'a aucune compétence pour recevoir les délégations de manifestations ou de gens qui revendiquent une cause qui est une cause de santé publique. Ah. Alors là, c'est à voir ça. Réussi, on a discuté avec le préfet. Il a décalé un peu un rendez-vous en début d'après-midi, donc il a 3/4 d'heure à vous accorder à 13h45 jusqu'à 14h30. D'accord ? 13h45, 14h30. Voilà. On attend ici. Oui, tout à fait, ça sera à côté là. Bien après, bien technique. Voilà. Bon, bah, il pleut pas en plus, donc 13h45. 13h45. On viendra nous chercher ? Oui, bah moi de toute façon je suis à la DRAF, donc je viendrai et puis je vous emmène. D'accord, ok. D'accord. 5-6 personnes. Hein, On doit tous en faire un peu partie alors. voilà, le principe. C'est ça. Ok. Bon, Je viendrai vous récupérer ici, puis on ira. 5-6 personnes un peu plus peut-être. C'est ce qui était prévu. 10 personnes. C'est grand maximum 10. Ouais, voilà. Ok. La protection des d'accord. populations. Voilà, on s'organise. Ça roule. Mais c'est ça, en fait.